Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire 10 personnes que je suis et que j'aime beaucoup leur style. Donc, 10 personnes que j'aime leur style, que je vais suivre sur Instagram. 8 d'entre elles, je les suis spécialement pour leur style. Et les deux autres, j'ai juste décidé de les ajouter dans la liste. Aucun ordre spécifique, j'ai été regarder les stories des personnes pour me souvenir c'était quoi leur handle Instagram. Fait que dans l'ordre qui apparaissait dans ma story, si jamais ça peut vouloir dire quelque chose pour toi, c'est l'ordre dans lequel que je vais les nommer. Mis à part un que j'avais plus de place dans le bas de la feuille, que j'ai écrit un petit peu plus haut, mais c'est ça. Donc, première personne sur la liste, Jordan B. Peterson. Donc, Jordan Peterson, c'est un psychologue de Toronto. En réalité, il est originaire de Montréal, mais c'est un psychologue canadien et il est très connu pour parler de plein de sujets qui divisent le monde présentement. Il est aussi très connu pour dire de nettoyer sa chambre. Il est connu pour beaucoup de raisons, en réalité. Une chose c'est sûre, c'est que c'est quelqu'un qui laisse pas le monde indifférent et aussi, il est connu pour dire que c'est très important de bien s'habiller, que c'est comment on se présente. Et je trouve que cette philosophie-là de comment bien s'habiller, c'est quelque chose qui est très important et que je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut bien s'habiller. C'est comme ça qu'on va se présenter. C'est comme ça que le monde va nous juger. Bien s'habiller, c'est vraiment essentiel. Donc, qui s'habille bien? J'aime beaucoup son style. Il y a beaucoup de choses que je trouve que c'est bizarre. Il y a un habit qui est très connu ces temps-ci parce que tout le monde en a parlé. C'est un habit qui est à moitié rouge, à moitié bleu. C'est pas un habit qu'il a fait lui-même ou qu'il s'est fait faire. C'est un habit qu'une compagnie a décidé de faire et lui a donné en cadeau. C'est pour ça qu'il le porte. J'ai un habit après ça qui est très très spécial. Mais tu sais, il le porte donc en un sens il l'aime. C'est un habit original. Pas nécessairement quelque chose que je trouve que moi je porterais. C'est quelque chose de super classique. Mais écoute, ça fait partie de ses choix stylistiques, tout simplement. Deuxième personne sur la liste, Juan P. Bernal. Je vais prendre tout scraper les noms de beaucoup de monde, mais c'est la vie. Donc, c'est quelqu'un qui, lui, c'est vraiment une personne qui se spécialise, si on veut, dans le style masculin sur son Instagram. En réalité, c'est un avocat qui vit en Nouvelle-Orléans. J'aime beaucoup son style. Qu'est-ce qu'il porte? C'est quand même assez flamboyant, mais c'est très, très, très bien exécuté. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses qu'il porte que moi je porterais pas, mais j'aime voir un petit peu son style, à quel point qu'il va aller pousser ça. C'est très osé qu'est-ce qu'il porte et ça, conceptuellement, pour moi, ça montre différentes directions. On peut aller avec le style, et puis je trouve ça très intéressant. J'ai une personne, Vladimir Richer de Chase Rider. Donc, Chase Rider, qui est le nom de son compte. Donc, Vladimir Richer, c'est un expert du style masculin. C'est un styliste qui vit à New York. Il y a sa chaîne YouTube aussi que je suis, que j'aime beaucoup. Il est très connu pour être un fan de souliers. Je pense dans son top 10 vidéos sur YouTube, c'est juste des affaires qui parlent de souliers, qui est un grand collectionneur de souliers. J'aime beaucoup son style. Il y a certaines choses que j'aime pas, comme le fait qu'il porte tout le temps une tuque, mais il dit que c'est le style de New York, puis il aime sa tuque, fait qu'on va accepter la tuque qu'il porte. Mais le reste de ses vêtements, c'est toujours très très bien exécuté à mon avis. La prochaine personne que je suis, c'est Dirk The Crook. Donc Dirk The Crook, je sais pas ce qu'il fait dans la vie, je le connais moins que les autres, là, mais qu'est-ce qu'il fait sur Instagram? C'est des petites vidéos où il montre son style qui est basé sur les années 20, 30, 40, 50. Dans ces zones-là, il y a juste des vêtements d'époque. C'est vraiment ça qu'il porte. Et il le porte de façon à vraiment démontrer comment les gens s'habillaient à cette époque-là. Qu'est-ce que je trouve vraiment très intéressant d'un côté historique. C'est vraiment le fun de voir le monde de tel endroit. Les vêtements qu'il y a ici, son origine, il sait l'époque que ça a été créé. Il va être capable de montrer, par exemple, le style italien dans les années 50. Il va être capable de montrer le style de New York dans les années 20, par exemple. Il va faire des petites vidéos comme ça. C'est super intéressant. Prochaine personne de la liste, David J.P. Phillips, qui, lui, non plus n'est pas une personne comme Jordan Peterson qui a rapport avec le style masculin. Je vais juste aimer son style. Son style est beaucoup plus décontracté, quoi qu'il est capable de s'habiller chic et de très bien réussir ça. David J.P. Phillips, c'est une personne qui va parler, plus de parler en public, donc de public speaking, de faire des différentes compétences. C'est vraiment un expert là-dedans. Il y a
il a cherché toutes les compétences. Il y a une centaine de compétences sur c'est quoi qui fait un bon orateur. Et toutes ces compétences-là, ben, il y a une formation qui les démontre comment être bon dans chacun de ces compétences-là. Et j'aime son style, tout simplement. Prochaine personne, je ne sais pas comment le prononcer exactement, mais c'est Jeffrey Nijmans. Nijmans. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il met des photos de son style, beaucoup de photos de montres. Et c'est une personne que j'aime tout simplement. Son style, il n'y a rien de vraiment spécial à dire sur lui. Entre autres, c'est lui qui a fait les photos où on voit du haut de la cravate jusqu'à dans le milieu du corps. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire ces photos-là sur mon Instagram. Prochaine personne, Bearded Gent. Donc, Bearded Gent, c'est un homme qui a une grosse barbe et qui s'habille de façon classique. Je trouve que son style est quand même assez loin de ce que je porte, mais c'est quand même assez intéressant de voir où est-ce qu'il va amener son style. J'ai vraiment rien de spécial. C'est pas une des personnes que je vais suivre le plus là-dessus, mais quand même. Dapper Classic. Même chose, c'est un homme qui va s'habiller avec un style plus classique. Vraiment, lui, beaucoup plus les matériaux qu'il va utiliser, c'est beaucoup plus classique. Il y a beaucoup de tweed, beaucoup de flanelle et il y a un très bon style. J'aime le suivre et ça me donne des idées, tout simplement. Prochaine personne sur la liste, Sartorial Finn. Lui, c'est aussi une personne qui s'habille très bien, qui vient de la Norvège, si je ne me trompe pas. Je ne pourrais pas dire plus que ça sur lui. Je ne me trompe pas, il travaille dans le domaine du vêtement masculin. Je n'ai pas grand-chose à dire d'autre que ça. Je trouve que son style est très bien exécuté. Sa palette de couleurs est souvent la même que la mienne, le gris et le bleu. Et j'aime ça voir comment que lui, il va amener cette palette de couleurs-là qui est la mienne aussi. Et comment que, avec ces couleurs-là, on peut faire des styles différents. Aussi, je trouve que ce qu'il porte comme vêtements, c'est souvent, ou même pas mal tout le temps, de la très belle qualité de vêtements. Et finalement, Retro Samuel. Donc, Retro Samuel, c'est quelqu'un qui, lui aussi, je ne me trompe pas, vit dans les pays nordiques, qui a un style rétro, comme tu peux te douter, qui n'est pas une personne vraiment, super, poussé genre à être un expert, et il fait juste montrer c'est quoi ses ensembles qu'il porte, qu'est-ce qu'il aime porter. Il y a aussi une blonde qui est une fan aussi des vêtements plus rétro féminins, qui elle s'habille aussi avec un style plus féminin. On voit souvent des photos d'eux ensemble. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il prend beaucoup de vêtements qui viennent justement des vêtements d'époque. Il y a certains vêtements aussi qu'il trouve neufs, qui sont faits avec un style d'époque. Il va, dans le fond, s'habiller avec de nos jours, les goûts de nos jours, si on peut dire ça comme ça, mais avec des vêtements d'époque, avec le style de nos jours, et pas nécessairement le style d'antan, comme le faisait Dirk the Crook, comme le fait Dirk the Crook. C'est une belle approche. Je trouve ça intéressant de voir des vieux vêtements, voir comment que c'est amené, ce style-là. Toujours le fun, voir le côté historique, parce que ça nous permet de nous projeter, voir le passé, comment les choses étaient faites. Ça nous permet de se projeter avec le présent, à voir comment les choses qui marchaient avant marchent encore aujourd'hui. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Aussi, dis-moi s'il y a une couple de personnes là-dedans que tu connaissais déjà et aussi qui est-ce que tu suis sur Instagram pour leur style. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.